Bon, alors, salam alaikum. Alors, aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer la partie langage d'interrogation de données. Comme je vous ai déjà dit, il a maintenant le langage de manipulation de données. Parce que bon, soi-disant, راني كملت مع d'accord, راني كملت مع la partie langage de description de données. ولكن pour l'instant, on reviendra après à la création des procédures stockées, la création des fonctions et ainsi de suite. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que le langage de manipulation de données, normalement, on a insert, on a update, on a delete. Mais faites très attention, insert, update, delete, ça veut dire ajouter, modifier, supprimer. Mais c'est la structure. Ajouter, modifier, supprimer les données. Ajouter, modifier, supprimer les données. Create, update, alter ou drop, les séances dernières, c'est pour créer, modifier ou supprimer la structure. D'accord? La structure. Donc, faites un petit peu la différence. Et là, maintenant, on va s'intéresser aux données. La séance les dates, je vous ai expliqué insert. C'est vite fait, ça ne nécessite pas le cours les contraintes. Update ou delete, on va les un peu de côté. نهضروا عليهم après. علاش؟ باسكو فيه واحد لابارتي خصنا دابور نميتريزيوها مع سيلكت. كي نكونوا متمكنين معاها بها في سيلكت عاد نوليو نديرو ابديت اي ديليت. Alors, quand je dis select, il y a des gens qui يدخلوا select مع le langage de manipulation de données. معليش, c'est pas grave. D'accord? Il y a des gens qui disent que select, c'est langage d'interrogation de données. Oui, non, s'il vous plaît. Alors, c'est la partie la plus importante, في le module de les bases de données, il y a select. Là, il n'est pas cher. D'accord? Parce que quand vous allez être dans l'obligation d'écrire, de programmer avec un langage de programmation, par exemple, C#, et vous voulez que l'application de C# communique avec un système de gestion de base de données, une base de données, vous allez voir les 90% les requêtes, ce sont des requêtes sous forme de select. C'est des requêtes sous forme de select. Voilà. Pourquoi select elle est aussi importante? Parce que c'est grâce à select que vous allez formuler la demande d'ICOM, votre demande, le serveur. Le serveur, il va pouvoir vous répondre, oui, avec l'ensemble de données. Donc, la requête, elle est dans ta tête, avec la langue maternelle d'ICOM. Ça veut dire, le besoin, en français, ou l'intelligent. Mais il faut انك توصل لذاك المستوى ديال انك تضبط ce que tu as en tête en français ou en arabe et tu le traduis sous forme de quoi? Tu le traduis sous forme d'une requête select. باش ديك la requête select غادي نصيفطوها
on va l'envoyer le serveur. C'est ça la difficulté. Alors vous allez voir, contrairement le langage de manipulation, le langage de description de données, vous allez voir que select, côté syntaxe, c'est facile. Il y a le nombre de clauses. Le nombre de clauses, on va essayer de comprendre chaque clause, qu'est-ce qu'elle fait. Mais, nous avons un problème. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que on va pas avoir besoin de toutes les clauses d'Aïm. Ça veut dire que c'est à toi de décider quelles sont les parties d'un select que tu vas utiliser. Et non, nous allons avoir besoin d'un très haut niveau. Nous allons avoir besoin d'un très haut niveau, d'accord, de raisonnement logique. Et vous allez vous retrouver dans le même contexte que par exemple les algorithmes. On n'a pas le choix. C'est comme ça et ça peut pas être autrement. C'est comme ça et ça peut pas être autrement. Alors, quand vous voulez interroger une base de données, bien sûr, quand vous interrogez, pardon, on va faire un petit peu d'accord, un peu d'espace. Interrogation, ça veut dire demander au serveur de nous envoyer un ensemble de quoi? On va demander le serveur, par quoi? Par une requête select, d'accord, de nous envoyer, il va nous envoyer un jeu d'enregistrement. Il va nous envoyer un ensemble de lignes. Déjà, vous avez un enregistrement, une ligne, d'accord? Quand je vous dis, par exemple, une table client, la table client, l'ID, ou le name, ou par exemple, la ville ou l'adresse. سمينا هادو اللي فوق سميناهم لي زاتريبيو ياك وهادو اللي من هنا اللي غادي يقدروا يكونوا بزاف فوالا وفي avoir plusieurs هادو سي لي لين شوف سي vous dites attribut من هاد الجهه vous dites enregistrement. Si vous dites colonne, vous allez dire ligne. D'accord? Il y a des gens, lignes, qui se mettent des tuples. D'accord? Des tuples. Attribut colonne, il y a des gens qui se mettent des champs. D'accord? Des champs, des colonnes, des enregistrements, des lignes, des tubes. Tu vas demander le serveur, tu vas demander le serveur d'envoyer un jeu d'enregistrement. Le jeu d'enregistrement, il contient entre 0 et n lignes. Ça veut dire 0 ligne. Ça veut dire le jeu d'enregistrement que vous avez demandé, مشى le serveur يقلب ما لقاش. مثال غادي تقول له par exemple هنا vous allez commencer à sentir dans les phrases que je vais citer يعني دائما في les phrases vous demandez, vous posez une question le serveur, vous envoyez une demande le serveur, vous envoyez une requête le serveur. Supposons
Chileli, Hada il habite à Oujda, ou Hada il habite par exemple à Casa. Si vous demandez le serveur et vous lui dites je voudrais que tu m'envoies les informations des clients, sauf qu'il va par exemple pour Yannick et Roméo, ils vont réfléchir avec moi en français. Dans ma tête, je voudrais les clients qui habitent à Rabat. Yani, dans ma tête, je le dis avec ma langue maternelle. Comme une phrase qui dit, أنا يخصني نجيب لي كليون اللي ساكنين في الرباط. فراسك راه تدور هكذا. Dans votre tête, ça tourne comme ça. Mais, est-ce que le serveur va t'insérer le بالدارجة? Est-ce qu'on va envoyer le serveur la requête en français? Ben non. Il faut l'écrire sous forme de quoi? Forme de select. Ça veut dire, comment? Moi, dans ma tête, je voudrais les clients qui habitent à Rabat. Quels sont? Comment je vais écrire ça? Par select. Parce qu'une fois le serveur, il va partir la table client et il va chercher quelles sont les lignes, regardez bien, quelles sont les lignes qui ont une valeur, la colonne ville, qui est égale à quoi? Qui est égale à Rabat. Par exemple, dans notre exemple, est-ce que le serveur va vous dire erreur? Non. Le serveur, il ne va pas vous dire erreur. C'est sûr et certain. Mais il va vous envoyer 0 ligne. 0 ligne, ça ne veut pas dire erreur. Ça veut dire qu'il n'a pas trouvé des lignes qui répondent, regardez bien, des lignes qui répondent, aux critères, d'accord? Aux critères que vous avez cités dans votre requête. Parce que dans votre requête, qu'est-ce que vous avez dit? Dans votre requête, vous avez dit que les clients doivent habiter à Rabat. S'il envoie-moi les informations des clients qui habitent à Rabat. C'est un critère. C'est une condition de sélection. D'accord? C'est un critère et c'est une condition de sélection. Donc, il n'a pas trouvé des gens qui habitent à Rabat, donc il va vous envoyer 0 ligne. Si par exemple, vous avez Rochileli qui habite à Rabat, donc il va vous envoyer, le retour, il va vous envoyer une ligne. C'est quoi une ligne? C'est quoi plusieurs lignes? Quand vous dites une ligne, ça veut dire un enregistrement avec des valeurs et des attributs. On va voir. Même les attributs, je voudrais les noms des gens qui habitent à Rabat. بغيت السميات ديال الناس اللي ساكنين في غابة. دابا انت زدت في الكريتير، درت دي كريتير على ودرت ان كريتير باللي نتايا ما راكش باغي tous les attributs. Tu veux que les noms. Je voudrais les noms et les ID. Je veux pas les villes. D'accord? Donc, non. La difficulté, c'est quoi? La difficulté, c'est comment transformer ce que vous avez dans votre tête en requête select. Et là, croyez-moi, si je vous dis, il y a une multitude de choses à apprendre et ça vient avec les exercices. D'accord? Donc, si on fait un maximum d'exercices, on va maîtriser mieux select. يعني كذب عليك الكاتب يقول لك انك select غادي نقراو les clauses de select et ça va venir comme ça. C'est pour ça j'essaie toujours de donner le maximum de temps. J'essaie de donner le maximum de temps à select. Il se peut que le serveur vous envoie une exception. Il se peut que le serveur vous envoie
une exception. Parce que dans la syntaxe de la requête, par exemple, dans la syntaxe de la requête, vous avez mentionné un nom d'une table qui n'existe pas. Vous dites que la base de données. Je suis désolé, le nom de la table que tu as cité, les données, essaye de me donner des données d'une table qui s'appelle fournisseur, et je suis parti chercher fournisseur et je n'ai pas trouvé fournisseur. Donc il ne va pas trouver fournisseur, là c'est une exception. Donc là, vous pouvez la closer avec ce qu'on appelle les erreurs de syntaxe. Ok? Donc là je vous ai déjà mis dans le bain. Je vous ai déjà donné une idée sur c'est quoi d'abord un select. Je ne vais dire. En général, on va envoyer une question, on va envoyer une demande, on va envoyer une requête. Le serveur. Mais normalement, la requête, quand elle va arriver, le serveur, normalement, il doit illustrer sur ce que nous avions en tête avec notre langue maternelle. Et c'est là la difficulté. D'accord? Vous allez voir que c'est là la difficulté. Donc, comment transformer ça en requête select pour que vous soyez sûr que ce que le serveur vous a envoyé, c'est juste. Un point qui est très important. Vous pouvez écrire une requête. Vous savez le serveur. Ou elle s'exécute. Elle s'exécute. Ça veut dire syntaxiquement, il n'y a pas d'erreur. Ou quand vous avez le résultat qui ressemble à 98%, le vrai résultat. Au cas où je vous fais les exercices, je vais essayer de vous donner le maximum d'exemples. Où tu as l'impression que la requête que tu as écrite, elle est juste à 100%. Et non, elle n'est pas juste. Le problème, c'est que le serveur m'a rigolé, le serveur a dit des résultats. Parce que la requête que tu lui as envoyée, elle est juste, syntaxiquement, elle est juste. Ou bien qu'il y a des éléments qui répondent à la requête que tu as écrite. Mais elle n'est pas juste. À 100%, il y a des erreurs. Parfois, ça dépasse. Parfois, il y a des erreurs qui sont 50%. يعني انت كتب une requête اللي بعيده كل البعد على ce que nous voulions avoir comme résultat. Ce qui fait comment on va savoir que la requête est juste? Comment on va savoir que la requête est juste? Savoir que la requête est juste sur la feuille plus votre raisonnement logique. الورقة يا ولدي والstylo, d'accord, feuille et crayon, d'accord, et raisonnement logique. Comme les algorithmes, avant d'exécuter un programme, vous devez être sûr que ce que vous avez sur papier, c'est ça le juste. Avant d'envoyer une requête, vous devez être juste que ce que vous avez envoyé est juste. Ça veut dire, nous sommes en train de parler de quelque chose, pour la maîtriser. Il faut la maîtriser, il faut le au stylo et pas sur la machine. Mais les créer comme create table, alter table, drop table, create database, insert, on les a fait sur la machine. Parce que ça ne nécessite pas de logique, ça ne nécessite pas de raisonnement. Et nous avons exécuté la syntaxe sur SQL Server. Sur Management Studio, sur SQL Server, la dernière des choses à laquelle il faut penser, on va prendre la requête select et l'exécuter sur quoi? Et l'exécuter sur Management Studio. Quand j'écris la requête select, je dois obligatoirement et directement savoir, d'accord, quels sont les enregistrements ou quel est le résultat que je vais avoir. Est-ce que ce que j'ai écrit est juste ou là il n'est pas juste. Ok? Très bien. Maintenant, quand on parle de select, nous avons ce que j'appelle les clauses de select.
On va essayer juste de les survoler. Les sahilin, on va les expliquer. Mais il y a des clauses comme je vais vous expliquer tout de suite. Dans Select, ce n'est pas quelque chose qui doit être expliqué dans 5 دقائق ou 10 دقائق. Et là, je fais un petit rappel à tous les gens qui يتبعوني sur YouTube. Je ne peux pas faire des vidéos de 10 minutes. Je ne peux pas faire des vidéos d'il y a un quart d'heure. Parce que l'information ما غتفهمش. Les informations, les vidéos ديال 10 minutes ou 5 minutes ou un quart d'heure كنديروهم ملي كنكونوا نعلموا لا سانتاكس كونطونسي لا سانتاكس. غادي نجي نقول لك on va parler de Python. غادي نقدر ندير لك une vidéo de 5 minutes dans laquelle je vais vous expliquer les variables. Mais à condition خص يكون عندك un bagage algorithmique, ce qui veut dire dans 5 minutes ou 10 minutes, je vais vous parler de simplement de la syntaxe. Je ne peux pas. Vous allez voir, Inch'Allah, si vous êtes patient, vous allez voir que, vous allez voir que une question, une requête, quand on va la travailler ensemble, ça peut prendre 30 minutes. 30 minutes dans une question select. Mais c'est un exercice. Je parle d'une question select. باش نجيبوا des données une base de données, une seule question pour pouvoir انكم تفهموها وتتبعوها معايا, ça va prendre au minimum 30 minutes. يعني غير pour vous dire ان les gens اللي راهم باغيين يقراو باغيين يستافدوا هاد لا سيري نتاع SQL Server, c'est pas des vidéos d'un quart d'heure, c'est pas des vidéos ديال 10 minutes. Quand je parle de select, normalement عندي la requête commence toujours par select. Je reviendrai ici pour vous dire. Après select, j'ai from. D'accord? Select from. Il y a quelque chose qui est dit là, ok? Après, on dit where. Après, on dit where. Where. Les conditions, je reviendrai sur ça, je vais revenir sur ça. Si on dit order by, d'accord, order by, le tri, on dit une clause qui s'appelle group by, et une clause qui s'appelle having, d'accord, having. Select from, where, order by, group by, having. 6 clauses. Alors je les appelle les clauses de select. Les clauses de select. Il y en a 6. Je vais mettre une étoile sur les clauses qui doivent toujours exister. دايما خصهم يكونوا les clauses qui doivent toujours être là. شكون هما؟ la clause select et la clause from. La clause select et from, ils doivent toujours être là. Quand vous faites select, à côté de select, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire la liste des attributs. D'accord? D'accord? Renvoyer ou à sélectionner ou à retourner. C'est on va appeler la liste des attributs. D'accord? À retourner. Je connais la retourner ou non? C'est qui va retourner la liste des attributs? Celui qui va vous retourner la liste des attributs ou le serveur. D'accord? C'est le serveur qui va vous retourner la liste des attributs. Ça va jusque là? Bien. Mais la liste des attributs. Regardez. Quand vous parlez d'un attribut. D'accord? Quand vous parlez d'un attribut. Un attribut
اللي كنقول لكم قبيله كانت عندي لا طابل كليون وفي لا طابل كليون كيسكو جافي l'attribut ID, j'avais l'attribut nom et j'avais l'attribut ville. Par exemple, qu'est-ce que vous remarquez avec des attributs? Donc, si tu dis je voudrais, je voudrais, je voudrais que tu me retournes, je voudrais que tu me renvoies. Ou quand le serveur, quand votre application, vous envoyez une requête SQL Server, vous lui demandez, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'envoyer quoi? Est-ce que vous pouvez m'envoyer les ID des clients et les noms des clients? Par exemple, mais quand tu dis un ID, il est dans une table. Quand tu dis le nom, il est dans une table. Quand tu dis l'adresse, une table. Quand tu dis le téléphone, une table. Donc, les attributs négatives, tu vas écrire ici. Tu dois aider le serveur. Tu dois lui dire dans quelle table se trouve Had ID. Dans quelle table se trouve Had le nom. Je vous donne un exemple simple. Si vous faites par exemple ID, virgule, non. D'accord? Virgule, non. Ça c'est des attributs. Supposons que dans ta base de données, dans ta base de données, عندك une table client ou عندك une table fournisseur. عندك une base de données qui s'appelle gestion de stock. ou عندك une table client فيها ID clé primaire وفيها le nom. وعندك une table fournisseur فيها ID وفيها le nom, etc. Quand tu fais select ID non, il faut aider le serveur. Ça veut dire il faut aider le serveur. Il faut l'orienter. Pas dire je voudrais هادو اللي فين كاينين. Je voudrais هادو اللي كاينين في la table from. Je voudrais sélectionner les هادو from quoi? From هنا كما كتبت لكم قبيله normalement هنا vous devez avoir une liste de tables. شوف une liste de tables avec S. Ça veut dire ici dans la liste des tables, je peux avoir plusieurs tables. Ici dans la liste des tables, je peux avoir plusieurs tables. Premièrement, toutes les tables qui contiennent les attributs que vous avez dans Select, je dis bien toutes les tables qui contiennent les attributs de Select sont يحضرون. Liste des tables. Premièrement, liste des tables qui contiennent les attributs de Select. Ça c'est la première des choses. L'attribut il est dans la table client, c'est هنا client. L'attribut il est dans la table fournisseur, c'est هنا fournisseur. Un autre attribut se trouve dans la table produit, produit. Ça c'est la première des choses, parce qu'on n'a pas fini avec from. Mais on va voir que dans where, je vais utiliser, je vais utiliser des attributs. Il se peut que les attributs que j'utilise dans where, mais qui sont dans select. Ça veut dire, si vous utilisez dans where des attributs qui ne se trouvent pas dans select, ça veut dire que les tables qui contiennent les attributs que vous avez utilisés, donc, pour l'instant, vous avez besoin de ça. Ok? Quand je vous parle de where, je vous donne un exemple à where. Parce que clause par clause, explication par explication. Quand je dis where, tout à l'heure je vous ai dit,
ID et les noms. D'accord? De quelle table? De la table client. D'accord? Si je m'arrête ici, est-ce que c'est une requête juste? Oui. Qu'est-ce qu'il va nous ramener? Il va nous ramener tous les ID et tous les noms de tous les clients qui se trouvent dans la table client. Est-ce parce que je n'ai pas mis de contraintes, je n'ai pas mis de critères, je n'ai pas mis de conditions de sélection. Mais il se peut me where, ville, égale, Rabat. Ou la like Rabat. Mais non! Je reviendrai après, là, pour voir la projection, la sélection. Et là, vous posez un critère, là, vous posez une condition. Vous pouvez une condition, mais je vais tous les clients. Mais j'ai les clients qui répondent à ce critère. Donc, et là, si vous voulez qu'on généralise, on peut généraliser ou dire condition. Avec S. Ça veut dire, qui dit condition avec S, ça veut dire vous avez un ensemble de conditions pour dire le nom réunis avec des jonctions logiques. Par exemple, c'est comme la programmation. Vous avez le AND et vous avez le OR. Première condition, AND, deuxième condition, OR, troisième condition. D'accord? Et on va voir. Et là, c'est Alam, where Alam. Order by, c'est pour trier. Order by, c'est pour. غادي تجيب كاع لي نوع، تجيب كاع لي كليون et tu vas les trier par nom. يعني غادي نقولوا هنايا order by non. Je voudrais tous les clients triés par date de naissance. Order by, date de naissance. Bon, on reviendra sur ça. Désolé, vraiment désolé, je ne vais pas vous parler de groupe by Arabic. Parce que là, بغيت نبدا في groupe by Arabic خصني 5 heures. غير parce que je ne peux pas vous expliquer غير شويه بهذه. Groupe by. Soit j'explique كامله. D'accord? Soit je dis rien. D'accord? Mais dans un premier temps, nous avons beaucoup de choses à dire avant d'arriver à quoi? Avant d'arriver à groupe by. Mais ce que vous pouvez retenir sur le groupe by, vous ne pouvez jamais avoir un ring sans groupe by. يعني soit vous allez avoir groupe by وحده مع le reste, هادو شنو قلنا؟ Select et from, obligatoire. Ça, c'est le minimum que vous devez avoir dans une requête. Le minimum d'une requête, c'est select from. Minimum. Sinon, il peut y avoir select from where, ou il peut y avoir select from order by, ou il peut y avoir select from where order by, ou il peut y avoir select from group by, ou il peut y avoir select from group by having, ou il peut y avoir select from where group by, ou le select from where group by having, ou le select from where order by, ou le select from where order by group by, ou le select from where order by group by having. إلا كانت group by و having order by دايما فين كتكون؟ دايما order by il est à la fin. Le order by il est toujours le dernier. Toujours order by il est à la fin. D'accord? Order by, vous avez toujours order by à la fin. Maintenant, vous connaissez toutes les clauses de select. D'accord? Je vais m'arrêter à ce niveau-là pour les clauses de select. Et, dans la vidéo prochaine, on va essayer d'abord de comprendre comment utiliser les clauses. Parfois, j'aime bien travailler select sur le tableau. D'accord? C'est très performant, on comprend, et vous apprenez à raisonner sur le tableau, sur papier. C'est rare que vous allez trouver que je pratique sur la machine le select parce que j'aime pas pour être performant sur select, c'est la machine. Non, c'est pas ça.
De temps en temps, je vais vous pratiquer sur machine, ou vous allez pratiquer sur machine. Et si vous avez des problèmes, bien sûr, je serai là. Donc, je vous remercie pour cette première partie. Et on continue une autre partie, donc, en essayant de donner des exemples sur plus pratiques sur ça.